أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre 9 de Rimah. La semaine dernière, on n'a pas pu faire l'enregistrement. Et Inch'Allah, aujourd'hui on va parler de Al-Inkar. On va revenir sur la notion de Inkar, c'est-à-dire le fait de polémiquer ou de contester qui c'est qui doit le faire, qui c'est qui peut le faire et dans quelles conditions on peut le faire. Inch'Allah, la semaine dernière, le chapitre qu'on avait sauté, Inch'Allah, on va voir dans les semaines qui viennent comment on va essayer de rattraper le coup. Peut-être la semaine prochaine, on pourra faire 2 enregistrements, Inch'Allah. Alors, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il dit Al-Inkar la yajuzu illa liman ahata bi sharia. Ce chapitre est intitulé contester ou contredire. Certains peuvent le faire, mais pas tout le monde. Parmi ceux qui peuvent le faire, c'est-à-dire celui qui a maîtrisé tous les domaines de la science religieuse. Vous voyez que c'est compliqué, c'est difficile de pouvoir maîtriser tous les domaines. Ça veut simplement dire qu'avant de contredire quelque chose, eh bien, il faudrait voir est-ce qu'on ne devrait pas commencer par soi-même, corriger ses propres défauts, etc. etc. في إعلامهم أن الإنكار لا يجوز على الحقيقة إلا لمن أحاط بجميع الشريعة وفائدة إعلامهم به أن يتحرزوا عن الإنكار العام. Donc, il conseille de s'abstenir de critiquer tout ce qu'on voit si on ne maîtrise pas tout. Et même là, même pour celui qui maîtrise beaucoup, il a un conseil à lui donner. Et il continue en disant que وَيَقْتَصِرُوا عَلَى مَا صَرَحَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ بِهِ إِيجَابًا وَتَحْرِيمًا. Donc, se limiter à, peut-être si tu fais des réflexions, tu peux le faire sur des situations qui contredisent clairement le Coran ou qui contredisent clairement la Sunna ou qui contredisent clairement des points sur lesquels tous les ulémas se sont retrouvés, tous les ulémas sont d'accord. Par exemple, pour contredire, pour contester ou polémiquer sur la situation par exemple de l'alcool. Alors, si tu vois quelqu'un boire de l'alcool et voulant dire que l'alcool c'est halal, c'est autorisé dans l'islam, là tu peux le contredire parce que c'est un texte du Coran qui parle. Tu vois quelqu'un qui, par exemple, parmi les interdits, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a complété cette religion. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. L'islam c'est une religion qui est complète. Alors il n'y a pas de quelque chose qui était halal
et que maintenant on peut considérer comme haram. Il n'y a pas quelque chose qui était haram et que maintenant on peut considérer comme halal. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il disait Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Alors les plumes qui écrivaient ont été relevées sur les supports. Et les supports, eh bien, qui contenaient l'encre sur lesquels on écrivait se sont séchés. Donc l'encre est devenue sèche. Donc tout est complet. Alors, et Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu il dit fa'aqulu wa billahi at-tawfiq wa huwa al-hadi bi mannihi ila sawa'i at-tariq. Alors il dit que je dis par rapport à ce sujet et je m'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala qui guide sur le droit chemin. Alors il a été dit dans un livre qui s'appelle Lawaqih al-Anwar al-Qudusiyya fi al-Uhud al-Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a été dit dans ce livre Akhaza alayna al-ahd al-am min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ألا نجادل في علم من العلوم الشرعية إلا بقصد نصرة الدين. Alors, il dit que nous avons pris l'engagement devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur de ce livre, il dit que nous avons pris l'engagement devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne jamais polémiquer dans la religion si ce n'est dans un esprit de construire la religion, de renforcer la religion dans un esprit positif et pas dans un esprit de riya, se montrer pour montrer que nous si on sait, nous si on est capable, etc. etc. Donc, par rapport à ce que Hajj Omar il avait même dit au début du chapitre, que on peut contester des choses qui sont venues et qui sont claires dans le Coran, dans les hadiths, dans les propos des ulama, c'est-à-dire ijma, quand les ulama sont d'accord sur un point et que quelqu'un fait autre chose, le contraire, on peut le contester. Mais si ça va au-delà, eh bien, il va falloir maîtriser tous les domaines de la science pour pouvoir oser le faire. Alors, il dit aussi que il faut maîtriser tout ce que les grands savants des écoles ils ont écrit. ومقابلة النصوص من أكابر مذهبنا وغيرهم, et aussi maîtriser les textes que les grands savants de notre mazhab ou d'autres mazhab aussi, tout ce qu'ils ont fait ou tout ce qu'ils ont dit. Donc tout ça c'est pour dire que c'est pas donné à n'importe qui de se lever et de critiquer, de donner des cartes blanches, vertes, etc., etc. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est à retenir, ça c'est à rejeter. Il appelle à un peu plus de modestie. Alors, il dit aussi وقد حكى شيخ محي الدين في الفتوحات المكية. Alors Cheikh Muhyi al-Din Ibn Arabi radiyallahu anhu, dans ce livre, ce grand livre qu'il a écrit, Al-Futuhat al-Makiyya, il a dit que min wara an-nahr, de l'autre côté, de l'autre rive de cette rivière, jama'atun, il y a des groupes min al-Hanafiya, des groupes qui s'autoproclament les purs et qui ils s'autoproclament comme étant ceux qui respectent le plus la religion. Il dit cela
ils ont une spécificité. لم يزل الجدال بينهم قائما طول السنة. Ils passent toute l'année, toute leur vie à polémiquer, à discuter, etc., etc. حتى أن بعضهم يفطر في رمضان ليتقوى على الجدال مع خصمه. Jusqu'à ce que tu vois quelqu'un, même pendant Ramadan, il polémique, il discute, jusqu'à être fatigué, tellement fatigué, qu'il va être obligé de rompre son jeûne pour pouvoir continuer encore à discuter. Pour vous dire que parfois, c'est pire qu'une maladie, chez certains. Rien que pour discuter, il discute jusqu'à devenir faible. Et là, comme c'est pendant le Ramadan, il rompt son jeûne, il boit de l'eau, il continue à discuter encore. C'est pour ça que si tu es en face de quelqu'un qui passe son temps à discuter, à polémiquer, eh bien, tu le laisses passer, laisse-le passer et ne perds pas ton temps avec lui. Alors, وقد روى الطبراني مرفوعا طبراني رحمة الله عليه lui aussi il a rapporté أن الشريعة جاءت على 360 طريقة. Dit que Tabarani il a rapporté que la charia est venue avec 360 voies. Il y a 360 voies dans la tariqa. Alors, quelqu'un qui connaît une seule voie ou qui suit une seule voie, eh bien, il doit être un peu modeste et humble et ne pas se mettre à critiquer toutes les 359 autres voies qui restent. Alors, فلا ينبغي لأحد أن يرد على من يجادله إلا إن نظر في هذه الطرق. Donc, si tu as devant toi quelqu'un qui passe son temps à critiquer, ne le suis pas trop. Essaie toi d'abord de voir ce qu'il y a dans toutes ces voies qui existent dans l'islam. Et toi aussi qui es habitué à polémiquer, essaie un peu de vérifier toutes les sources et toutes les voies qui existent, qui constituent cette charia avant de te mettre à critiquer ou à polémiquer. Donc vous voyez que Cheikh Hadj Omar il nous donne des bases pour nous prémunir de cette vague de contestation, cette vague de critique, et bien qui dans, je peux dire, toutes les générations, partout on trouve cette vague, on retrouve cette vague. Donc c'est pas seulement à son époque, il y a actuellement à peu près un siècle et demi, mais même à notre époque, où il y a toujours ces gens-là qui veulent se permettre de critiquer, de juger et de polémiquer. Alors, et il dit aussi, vaut mieux limiter ces temps que tu passes avec ces gens qui ne font que critiquer. Parce que, eh bien, non seulement lui qui est un grand polémiqueur, il perd et il regresse, mais toi aussi qui subis ces polémiques, si tu l'écoutes ou tu le suis toujours, tu essaies toujours de polémiquer avec lui, tu perds du temps et tu perds beaucoup de choses. وسمعت سيدي علي الخواص علي خواص رحمة الله عليه, il a dit لا يقوم الدين إلا بالاتفاق عليه لا بالاختلاف فيه. Ali Khawas,
c'était un grand wali, rahmatullahi alayhi. Il a dit que la religion, eh bien, ne se construit que par le consensus et jamais, eh bien, par la divergence. Mais il y en a qui sont des spécialistes de la divergence. Et là, souvent, c'est parce qu'ils connaissent la religion. Et en réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est connaître un texte ou connaître un livre ne veut pas dire connaître la religion. La religion est plus vaste qu'un texte, un livre ou un avis, en quelque sorte. Alors, روى البيهقي والترمذي وغيرهما مرفوعا رحمة الله عليهم وحسنه الترمذي, et même Tirmizi il a dit que c'est un hadith qui est Hassan. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال. Alors, il dit que pour être perdu, après avoir été sur la bonne voie, il n'y a pas un moyen meilleur que de s'adonner à la polémique. Quand on est sur la bonne voie, quand on est dans Sirat al-Mustaqim, eh bien, pour dévier et pour être perdu, il n'y a pas un moyen meilleur et plus efficace que de s'adonner à la polémique. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui ne sait que polémiquer, ne perds pas ton temps avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qawmun khasimun. Sadaqallahu al-azim, Surat al-Zukhraf. Alors, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il continue toujours, et là, bon, vous voyez comment il fait, il cite les ulama, il cite les mashayikh, il cite des passages du Coran, il cite des hadiths, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais dans ce qu'il dit, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il ne parle que pour en ne donnant que son propre avis. Bien sûr, son avis existe, il a son avis, mais cet avis-là se base sur Coran, hadith et sur des arguments solides qu'on peut retrouver chez beaucoup de ulama et beaucoup de mashayikh. Alors là, il dit وَرَوَى الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مَرْفُوعًا. Shaykhan, ça veut dire Al-Bukhari ou Muslim. On les appelle les deux chefs, les deux imams. Quand on dit Rawa, il a rapporté ce hadith à Shaykhan, c'est-à-dire les deux chefs, ça veut dire Al-Bukhari ou Al-Muslim. وغيرهما مرفوعا أن أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم. C'est-à-dire celui qu'Allah il déteste le plus, c'est celui qui passe son temps à polémiquer. وقال في البحر المورود في المواثيق والعهود. C'est un livre aussi. Vous voyez, tout ça, ce sont des livres qui deviennent rares maintenant. C'était des livres qui, à l'époque, étaient des références en matière de science. Et maintenant, il y a pas mal parmi ces livres-là qui sont détruits par ceux qui croient détenir la vérité, les adeptes de la pensée unique. Alors, ils ont détruit pas mal parmi ces livres anciens qui étaient des trésors pour la Ummah. Pas seulement pour Tasawwuf, mais pour la Ummah, des trésors de science. Alors, comme ils avaient beaucoup de moyens, ces gens-là, adeptes de la pensée unique, ils vont dans un pays, ils achètent presque tous ces livres et ils les brûlent. C'est pour ça que pas mal de livres que cite Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, maintenant pour les trouver, eh bien, c'est très difficile. Alors qu'est-ce qu'il dit? أخذ علينا العهود أن لا نمكن أحدا من إخواننا يبادر إلى الإنكار
على من خالف نقل بعض العلماء إلا إن أحاط بجميع طرق الشريعة. Alors il dit que nous avons pris l'engagement de ne pas soutenir, de ne soutenir personne parmi nos frères qui conteste un avis religieux ou qui conteste quelque chose dans l'islam sans qu'il ne maîtrise dans sa globalité tout ce qu'il y a dans la charia. Vous voyez comment c'est difficile de tout maîtriser. Tout ça, c'est pour éviter les polémiques, Bab al-Inkar, c'est-à-dire de fermer la porte de la contestation. Tout ça, ils le disent pour fermer la porte de la contestation. Et ça, attention, ça ne veut pas dire que l'islam ne reconnaît pas l'intelligence, l'effort dans la science, etc., etc. Mais ce qui n'est pas bien, c'est contester tout simplement pour être vu, pour être connu, ou contester tout simplement parce que celui-là qui a dit ça ou qui fait ça, pourquoi il est reconnu, respecté, et pas moi, etc. Parfois c'est al-hasad, c'est l'envie et la jalousie. Alors, وقد روى الطبراني رحمه الله, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il cite encore Tabarani qui rapporte un hadith رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit إن شريعتي جاءت على 313 طريقة. Il dit que ma charia est venue avec 313 voies. Donc celui qui ne maîtrise pas ليس منها طريقة يلقي العبد بها ربه أو يلقى العبد بها ربه إلا دخل الجنة. ليس منها طريقة يلقى العبد بها ربه إلا دخل الجنة. Il n'y a pas une voie que peut entreprendre ou que peut prendre un serviteur avec une bonne intention d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala sans que Allah ne lui ouvre les portes du paradis. Voilà, donc ça veut dire que c'est cette religion, c'est une religion, masha'Allah, qui est très vaste. Alors, et tout ça pour dire que ceux qui contestent la tariqa, ceux qui contestent pourquoi on dit Salatul Fatihi au lieu de Salatul Ibrahimiyya, ceux qui contestent pourquoi on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad au lieu de dire Allahumma salli ala Muhammad, ceux qui contestent pourquoi on fait la wazifa avec un drap blanc, ceux qui contestent pourquoi on prend le wird, ceux qui contestent pourquoi on aime Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, on aime le Cheikh, il y a une mahabba entre le disciple et le Cheikh. Ceux qui contestent pourquoi on prend un chapelet, on utilise le chapelet et pourquoi ne pas faire le zikr avec ses doigts comme on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Ceux qui contestent pourquoi on se réunit en lisant le Coran, comme on fait, lire le Coran pour ceux qui sont décédés, qui sont morts. Ceux qui contestent, vous voyez qu'ils contestent beaucoup de choses, ils critiquent beaucoup de choses, alors que ceux qui critiquent, c'est basé sur un avis religieux. Et cet avis-là, ça émane d'une personne, d'un groupe de personnes, alors qu'il y a d'autres ulémas, d'autres savants qui, masha'Allah, ils ont validé ces pratiques, et des savants non des moindres, et tout cela pour dire que l'islam
pour être un musulman. Avant même de parler de savant, de science, tout ça, il faut être humble et modeste et respecter ton frère, respecter déjà la diversité qui se trouve dans l'islam. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre jeûne et qu'Allah accepte tous les efforts que nous faisons dans la tariqa et qu'Allah nous maintienne dans la tariqa. Aujourd'hui, c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan 2013. Qu'Allah nous donne la possibilité de vivre encore plusieurs Ramadan. Qu'Allah nous donne une longue vie avec beaucoup de santé. Qu'Allah nous donne la paix. Tous qui nous écoutez, qui nous suivez, on fait des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore plus mahabba de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous, pour les disciples de la tariqa, nous tous on est des disciples de Sayyidina Sharaf anhu, qu'Allah nous maintient dans la mahabba de Sayyidina Sharaf anhu, qu'Allah nous donne la mahabba de Shaykhna Hajj Omar anhu et de nos mashayikh, tous les khulafa de Sayyidina Sharaf anhu. Tous ceux qui ont des difficultés, qu'Allah leur facilite. Tous ceux qui sont malades, qu'Allah leur donne shifa. Tous ceux qui ont des soucis, qu'Allah leur ouvre des portes, qu'Allah leur apporte des solutions. Masha'Allah, les étudiants, ceux qui cherchent du travail, ceux qui cherchent des documents administratifs, etc. Qu'Allah facilite tout et que partout où il y a des disciples, qu'Allah facilite l'obtention d'une zawiya où, Masha'Allah, on peut se réunir, tabarakallah, et faire la wird, faire la wazifa, apprendre notre tariqa, notre religion, etc. Pour vous dire que cette tariqa, c'est une tariqa de mahabba, c'est une tariqa de respect, c'est une tariqa d'ouverture, une tariqa de tolérance, une tariqa, masha'Allah, qui incite les uns et les autres à se rencontrer, la solidarité, l'entraide et tout cela c'est très important. Partout où vous vous trouvez, masha'Allah, respectez ceux avec qui vous vivez, c'est ça la tariqa. Parce que cette tariqa est basée sur la mahabba, l'amour, et pas sur la violence, sur la haine, sur l'agressivité. Tout ça sont des mots que la tariqa réprouve, que la tariqa ne connaît pas. Donc, Inch'Allah, que chacun dans sa vie personnelle, dans sa vie intime, dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, qu'il essaie d'incarner ces valeurs-là, parce que ce sont des valeurs de générosité, des valeurs de générosité dont a besoin l'humanité tout entière. Et donc, toi, cher frère, chère sœur, alors tu es dans une tariqa qui enseigne ces valeurs. Donc, dis-toi bien que tu dois être un relais qui permet à d'autres de pouvoir profiter de, masha'Allah, toutes ces valeurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم استغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وما سبق ناصر حق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم يسر لنا امورنا مع راحه قلوبنا. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دما الا نبته ولا دينا الا قضيته ولا منكرا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها السلام الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.